Là, je vais vous parler donc d'un tableau cher à mon cœur, c'est La Tomblaine, c'est-à-dire la jeune fille initiée. C'est une jeune fille qu'on va montrer au public pour la première fois, pour montrer qu'elle est femme. Elle ne pourra plus jouer avec les autres petites filles du village. Et donc on va la montrer, on va l'habiller, on va l'agrémenter, lui mettre des bijoux sur le corps, des colliers de perles, des bracelets, des boucles d'oreilles, autour de la taille des très beaux colliers. Donc on va la montrer, on dirait pas nue, mais on va montrer le corps de la jeune fille à tous les enfants du village, à tous les jeunes gens du village, pour montrer que finalement, voilà, cette jeune fille, elle a maintenant l'âge de trouver un mari et avis aux intéressés, les hommes qui sont intéressés, qui sont aussi en âge de se marier, pourront se présenter devant cette jeune fille pour poser leur candidature. Voilà. Donc ça, c'est un tableau que j'ai réalisé en souvenir de cette cérémonie à laquelle j'ai eu l'honneur et la chance de participer, car c'était ma nièce qui passait ce cap-là, la fille aînée de mon jeune frère qui passait ce cap, et justement j'étais là avec mon appareil photo et j'ai pu même filmer avec ma caméra, et c'était vraiment émouvant. Voilà, donc je vous présente ici cette jeune fille. Je suis certain grossièrement peint, mais en tout cas, dans mon idée, j'essayais de montrer là une jeune fille très agréable à voir, avec sa poitrine, avec ses colliers de perles, ses tresses, et que vous pourrez donc admirer. Et donc en tant qu'artiste, donc vous offrez à voir un certain nombre de rituels. Absolument. Pourquoi? Donc il y a un rôle de témoignage. Qu'est-ce que réellement vous avez envie de nous transmettre? Je me suis toujours pris pour un témoin de notre temps en tant qu'artiste. Et en faisant mon travail de peintre, j'ai l'impression de laisser quelque chose, j'ai l'impression de dire des choses, d'écrire quelque chose pour ceux qui ne seront pas là ou ceux qui ne sont pas là, qui pourront le lire. Et vous savez, un tableau peut se lire dans toutes les langues. On peut être russe et comprendre mes tableaux de Kra, on peut être anglais et comprendre mes tableaux. On n'est pas obligé de parler baoulé pour comprendre mes tableaux. Donc je suis véritablement un témoin et un passeur des traditions, si j'ose dire. Donc est-ce qu'il y a une forme de rituel quand vous-même vous mettez au travail et vous vous lancez dans un tableau qui cherche à témoigner? Je ne pose pas des limites ou des lois, des règles fondamentales dans ce que je fais. Je fais ça le plus naturellement possible, et ce serait dommage d'ailleurs de m'imposer des lois et des rituels à ne pas faire ou à faire, parce que ça limiterait un peu mon champ d'action. C'est pas la seule femme dans vos tableaux, il y en a d'autres. Ah oui, parce que j'aime bien les femmes, j'adore la femme. On ne vivrait pas sans femme. Oui. Donc elle est importante. Là, c'est une jeune fille initiée, et il y a d'autres femmes, il y a des femmes plus mûres. Absolument. Qui sont représentées, et qui ont une fonction quand même, souvent une fonction liée peut-être à une fonction liée, me semble-t-il, à la paix. Ben, oui, la femme, c'est d'abord la créatrice du monde, la génératrice du monde, parce que c'est par la femme que passe la vie. Je l'ai dit tout à l'heure pour le pays Dogon, c'est aussi vrai pour le pays baoulé, c'est aussi vrai même pour les Européens, parce que oui, la femme est la vision du monde, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, Aragon. Donc vous voyez, c'est très important, la femme, et c'est pour cela qu'elle traverse de part en part mon travail, mon écriture. C'est une forme de poésie, un hommage à la femme. J'avais fait un tableau intitulé à ma mère et à toutes les femmes du monde, et à toutes les mères du monde, parce que malgré notre barbe, nous sommes toujours nés d'une femme.